Bonjour, aujourd'hui on s'explique ça. On a reçu encore plusieurs questions en fait de vous autres, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous regardent. Donc on s'est dit on va vous faire un deuxième vidéo questions-réponses. Alors on commence tout de suite avec la première question. Est-ce que les filles pensent autant au sexe que les garçons? Bonne question. Bonne question. Donc évidemment oui. Les filles pensent au sexe autant que les garçons, sinon plus. Ça peut arriver que les filles pensent moins au sexe que les garçons. Ça peut arriver aussi qu'un garçon pense plus ou moins au sexe qu'une fille. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? C'est que c'est propre à chacun. Oui, on entend souvent que bon, c'est juste les garçons, ils pensent tout le temps rien qu'à ça. Donc, dans le fond, c'est personnel à chacun. Puis de dire que les garçons pensent plus souvent au sexe que les filles, ça reste un stéréotype. Deuxième question. Alors, après combien de temps en couple avec la même personne on peut arrêter le condom? Ouf! Grande question. En fait, par rapport à ça, c'est pas une question de temps. Alors, ça se compte pas en jours, en mois ou en années. Ça se compte plutôt en termes de sécurité. Donc, c'est-à-dire que d'abord, si on veut pas d'enfant, il faut qu'on ait un moyen autre de contraception si on décide d'arrêter le condom. Et ensuite, c'est important que les deux partenaires aient passé un test de dépistage. Comme on l'a déjà dit dans une de nos vidéos, c'est possible, en fait, même si les deux partenaires sont vierges, qu'il y ait quand même une présence de certaines ITSS dans certains cas. Donc, simplement les passer des deux côtés un test de dépistage. Et ensuite, si on a assez confiance et donc qu'on sait qu'on est dans une relation sécuritaire et dans une relation monogame, on peut peut-être décider d'arrêter le condom. Alors, on poursuit avec la troisième question. Est-ce qu'on peut avoir plus d'une ITSS à la fois? Alors, la réponse, c'est oui. On peut en avoir plusieurs. D'ailleurs, on parle souvent, exemple, de chlamydia et gonorrhée qui vont ensemble. Donc, souvent, lorsqu'on en contracte une, on est plus à risque d'être infecté par l'autre. Et c'est ce qu'on appelle la comorbidité. Question numéro 4. Comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt à passer à l'acte? Donc, en fait, on vous en parle justement dans une autre vidéo sur la première relation sexuelle. Et ce qu'on mentionnait surtout, c'est on sent qu'on est prêt lorsque sa tête, son cœur et ses tripes nous disent oui à l'unisson. Donc, Isabelle, à ton tour, on a une autre question pour toi. Y a-t-il toujours du sperme de produit après avoir subi une vasectomie? C'est une excellente question. En fait, oui, il y a toujours du sperme de produit. C'est juste que le sperme ne contiendra plus de spermatozoïdes. Donc, à ce moment-là, le sperme va souvent changer un petit peu de couleur ou de texture, mais il va toujours en avoir de produit, généralement dans la même quantité. Est-ce que si je suis infectée par une ITSS, je peux la transmettre à mon bébé si je suis enceinte? Eh bien, oui, malheureusement, c'est ce qu'on appelle la transmission verticale, donc c'est-à-dire de la mère à l'enfant. C'est pas le cas de toutes les ITSS nécessairement, mais généralement, celles qui se transmettent par le sang vont également se transmettre lors de la grossesse ou de l'accouchement. Alors, vous pouvez aller voir nos nombreuses vidéos qu'on a faites sur toutes les ITSS pour savoir laquelle particulièrement peut se transmettre. Alors, autre question. Est-ce possible de tomber enceinte si on avale du sperme? Donc, la réponse, c'est non. On ne peut pas tomber enceinte si on avale du sperme. Pourquoi? En fait, en l'avalant, le sperme va passer par l'estomac et les sucs gastriques vont détruire les spermatozoïdes. Donc non, c'est pas possible de tomber enceinte. Et ce qu'il faut savoir aussi, pour tomber enceinte encore une fois, la seule entrée possible des spermatozoïdes, c'est le vagin qui va ensuite se diriger vers l'utérus. Prochaine question. Donc, pour les garçons, si jamais j'ai un seul testicule, est-ce que je peux quand même avoir des enfants plus tard? Eh bien oui, donc il va quand même y avoir production de spermatozoïdes. En fait, ça c'est vraiment un jeu de hasard un peu triste. Certains hommes vont avoir une construction anatomique parfaitement normale et pourront pas avoir d'enfants. Et d'autres vont avoir seulement un testicule et n'auront aucun problème à produire des enfants. Alors, prochaine question, ça ressemble à quoi un hymen? Donc, en fait, l'hymen, qu'est-ce que c'est? C'est une petite membrane de peau qui va recouvrir l'entrée du vagin. Ça prend différentes formes aussi. C'est possible aussi que les menstruations passent au travers, mais souvent, dans certaines cultures, par exemple, l'hymen qui n'est pas percé va être synonyme de virginité. Comme prochaine question, on en a une intéressante. Est-ce possible de développer des sentiments ou de l'attirance pour mon ou ma meilleure amie? Eh bien oui, en fait, ça arrive. Et on a un petit tableau un peu pour vous le présenter. Donc, c'est un tableau qui a été réalisé par un chercheur qui s'appelle Steinberg, où il présente en fait l'intimité, l'engagement et la passion comme étant les composantes de l'amour en elle-même. Et donc, qui dit intimité, qui dit souvent engagement, ça peut se retrouver dans des formes d'amitié. Donc, souvent, avec son ou sa meilleure amie, on va passer beaucoup de temps, on va parler de choses super personnelles, on va s'engager également, donc faire des activités, des sorties et tout. Alors, ça peut arriver qu'on développe des sentiments un peu plus forts que de l'amitié. À ce moment-là, c'est vraiment indépendant de chacun. Et la meilleure façon, en fait, de savoir quoi faire avec ça, c'est d'aller en parler directement à la personne qui est concernée. Donc, c'est ce qui termine notre capsule aujourd'hui sur les questions et les réponses que vous nous avez envoyées. Donc, suivez-nous la semaine prochaine pour d'autres capsules web sur On s'explique ça.